Et salut les amis! Alors souvent on me propose des idées par Messenger, par message privé ou sur les commentaires de ces vidéos. Et régulièrement j'essaye d'exploiter ces idées au mieux, si elles sont bonnes en tout cas bien sûr. Et là enfin on vient de m'en souffler une qui est vraiment intéressante, c'est de garder toujours le même deck et de lui faire affronter différents match-ups. Mais de peur que ce soit toujours en fait le même deck qui revienne et que vous soyez un petit peu trop lassé de toujours voir un même deck, j'ai décidé en fait de garder toujours le même deck tant que je gagne. Et dès que je perds, je change de deck. Donc on va du coup avoir celui qui sera le meilleur deck, on va dire, parce que celui qui va rester le plus de semaines possible. Et donc je vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai commencé par mon deck le plus faible, c'est-à-dire Zaretsan, et je l'ai affronté, et je le fais affronter directement face à un deck contrôle, mais qui n'est pas non plus son pire ennemi. Zaretsan n'a aucun moyen de gagner des points de vie, donc face à un deck rouge agressif, il aurait perdu quasiment à coup sûr. Face à un deck contrôle qui n'a quasiment qu'une seule créature dans son deck, c'est-à-dire Zur, ça, c'est franchement un match assez équitable. Donc moi je suis à gauche et c'est Darky qui va contrôler Zur. Darky le joue depuis facile 3-4 ans le deck, il joue pas souvent mais il ne joue que ce deck donc il le connaît vraiment parfaitement. La version n'a pas été très modifiée depuis quelques temps donc il y a peut-être encore des modifications à faire dans sa liste. Mais voilà, mais pour l'instant le deck est très solide et surtout il le connaît bien. Quant à Zeretsan, moi le but du jeu c'est de tout contrer et c'est de tuer un maximum de créatures pour qu'enfin je puisse poser Zeretsan et récupérer les créatures qui ont été tuées précédemment. Et Darky, lui, sa version de Zur, il y a plusieurs versions. Sa version est vraiment une version assez agressive avec 8 ou 9 cailloux pour poser donc assez rapidement Zur. C'est toujours très délicat donc de savoir si on doit contrer tour 2 ou poser un caillou et savoir si on doit poser surtout Zur dès qu'on a les 4 mana ou si on doit attendre avec un contre à côté. L'avantage qu'il a, c'est qu'il joue beaucoup de défausses, donc il peut regarder ma main avant de pouvoir poser son Zur et être tranquille. Donc moi aussi de mon côté, j'ai pas mal de défausses, on a quasiment je pense les mêmes nombres de défausses, sauf que lui il joue aussi convulsion cérébrale parce qu'il joue beaucoup de cailloux, donc il va se retrouver avec plus de mana que moi. Donc moi justement j'ai lancé un Nimtuturak qui a été contré qu'une Force of Will, et sur la Force of Will il a exilé Disparition, donc c'est une carte qui est extrêmement forte contre moi, donc j'étais assez content de cette action. Disparition, ça permet de faire passer hors phase une de ses créatures, donc notamment Zur. Et il se trouve que quand il fait ça sur un Zur, même s'il y a des enchantements dessus, les enchantements passent hors phase, et lorsque la créature revient, tous les enchantements reviennent avec Zur. Donc c'est très bien face à des anti-créatures qui ciblent, mais surtout face à des anti-créatures qui ne vont pas cibler, comme des Vras ou des Sacrifices. Donc c'est vraiment extrêmement fort contre moi, donc j'étais vraiment très content qu'il l'ait exilé. Donc, à son tour, lui aussi il me fait une duresse. Moi j'ai trop bonne carte en main, donc je peux pas me permettre de lui laisser. Je préfère faire une fuite de mana. De toute façon, j'ai la main qui est blindée de contre ou d'anti-créature ou de piocheur, donc je préfère faire la fuite de mana. J'ai pas de quatrième terrain en main en espérant bientôt le piocher. Donc moi j'ai pas le choix, je veux pas qu'il rate ma main. Donc je fais une fuite de mana. En réponse, je lui fais une option pour espérer aller chercher un petit contre-sort à 1. Il a pioché une négation, il me semble, mais du coup, la contrainte ne passera pas. Ouais, c'est bien ça. La contrainte ne passe pas. C'est à mon tour. J'espère piocher mon quatrième terrain et non, toujours pas. Donc, c'est encore un mage en ce vif. Donc, ouais, encore une main assez chargée en contre, parce que je peux du coup reprendre un contre de mon cimetière. Mais vu que j'ai pas de mana, je suis un petit peu bloqué. Quant à lui, il a pioché une frontière technique. Donc, parfait, parce que dès que j'aurai mon quatrième terrain, il pourra me le casser. Sauf s'il décide de poser Zur plus tôt. Donc il décide de ne rien faire, il attend. Fin de tour, moi je pose un clic, donc non seulement pour savoir ce qu'il a en main, et puis pour lui mettre une menace. Et donc c'est contré avec une fin du compte. Fin du compte, c'est un excellent contre, parce que ça peut aussi contrer les capacités activées. Et en combinaison avec Stifle, on peut vraiment casser pas mal de fetch. En début de partie, c'est très très bien. Et en plus, bien sûr, ça a l'avantage de pouvoir contrer les sorts légendaires, donc notre commandant. J'ai plus rien en main, j'ai pas anti-créature et de contre en main, et j'ai toujours pas de mana. Donc j'aurais pu jouer au bluff, mais je me suis dit, voilà, on va quand même on va essayer d'être agressif.
Là, j'ai pioché un anti-créature, il me reste un encore en main, donc c'est quand même pas mal. Donc là, je lui demande donc de sacrifier une créature, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est très fort, mais bon, c'est la disparition, c'est sûr que c'est difficile. Et lui, il me contre ça avec un champ du cygne. C'est une carte qui permet de poser donc un 2-2 volant, et c'est parfait parce que du coup, juste derrière, j'ai 110 innocents. Et ça fait qu'on sacrifie chacun une créature, donc moi je sacrifie le 2-2 volant qu'il vient de me donner, et je continue à frapper avec Nemesis. Alors lui, je pense qu'il va à nouveau reposer son Zur. Ah non, ouf, la convulsion cérébrale à 3, elle me fait extrêmement mal. Et ouais, je perds Traîtrise, le mage et le Fact of Fiction. Surtout que derrière, j'ai un terrain. Alors le marécage de Bojuka, oui, ça paraît étrange que je le joue dans Zarelsan. Et pourtant, c'est vraiment bien utile face à des decks comme Kess, par exemple, qui reprennent souvent le cimetière. Donc voilà. Après, on peut toujours le faire au pire sur nous. Donc c'est vraiment un terrain qui paraît un peu surprenant dans ce deck, mais j'ai pas le choix. Donc voilà, donc son Zur, il est posé. Il faut que je m'en débarrasse assez rapidement. Donc j'attaque toujours, il passe à 6. Il est full tap, donc c'est le moment rêvé pour utiliser mon commandement cryptique que je viens de piocher. Donc je remonte son Zur en sa main avant qu'il ait ses terrains dégagés et qu'il puisse me contrer. Et je pioche une carte. Il faut rapidement que je pioche un anti-créature. Il est à 6, en 2 coups de Némésis, logiquement c'est réglé. Donc là, en toute logique, il va reposer Zur. Donc là, il me demande si on peut revenir en arrière parce qu'il voulait donc me casser un terrain avec la frontière tectonique. On n'est pas en tournoi, on est en partie amicale, donc il n'y a pas de souci. On revient en arrière. Il me casse un terrain. Je l'attaque, je le mets à 3. Et là, si mon anti-créature y passe, je gagne. Donc je fais droit à la gorge et c'est contre avec la négation qu'il avait pioché au tout début sur l'option. Fin de tour, il passe à 2 points de vie en sacrifiant son Esture Poli pour aller chercher une île. Et là, moi, dans ma tête, je sais très bien que la partie est logiquement finie. Parce que je sais très bien que lorsque Zur attaque une seule fois, ça suffit en général pour être tranquille de son côté. Donc là, soit il va aller chercher. Ah voilà, je pensais qu'il allait chercher quelque chose pour gagner des points de vie, mais non. Le champ d'énergie, c'est vrai que c'est un enchantement. Si j'ai pas l'anti-créature tout le temps pour tuer son Zur, et bien, du coup, son champ d'énergie va rester sur la table. Et je peux plus lui infliger de blessure. Donc il a 2 points de vie, mais il va rester un bout de temps, à moins que j'arrive à lui faire tomber une de ses cartes au cimetière. Donc il faut que je le force à contrer, ou il faut que je lui casse un terrain avec une frontière tectonique par exemple, ou que j'ai une anti-créature pour lui tuer son Zur. Et là il me rattaque une seconde fois avec Zur, il va chercher sa combinaison, donc c'est le repose en paix. On exile les cimetières, et dès qu'une carte va au cimetière, elle est automatiquement exilée. Donc du coup il n'y a plus de cartes qui vont au cimetière, et je ne peux plus me débarrasser du champ d'énergie. Donc fin de son tour, je perds un point de vie, je pose Zaretsan, mais ça va rien changer, je peux toujours pas le blesser. Lui en plus il pioche une Colonnade Céleste. Il m'attaque avec Zur, il va sûrement chercher quelque chose maintenant pour le booster. Donc sûrement une aura de Pémim ou quelque chose comme ça, voilà. Et du coup il aura de Pémim, il peut me mettre 3 points de plus. Voilà, du coup Zur il frappe à 4, je passe à 9. Et au prochain tour, lui va pouvoir animer sa colonnade céleste et à nouveau m'infliger assez de points de dégâts pour pouvoir me tuer. Donc 1-0 pour lui, mais la partie était extrêmement serrée. La convulsion cérébrale m'a fait extrêmement mal. Je pense que c'est là-dessus qui gagne la partie. Sinon, la partie était vraiment assez serrée. Mais comme je le dis, hein, avec Zur, on peut très rapidement remonter la pente. C'est souvent le cas de toute façon dans Zur. On tombe très rapidement à quelques points de vie et on remonte après dès que Zur commence à attaquer avec plein de cartes qui donc soit empêchent de prendre des blessures, soit qui carrément regagnent des points de vie.
Donc pour gagner des points de vie, donc il y a l'acier, la divinité, il y a perspicacité ahurissante. Donc toutes les cartes, vous les verrez dans la decklist qui sera dans la description. Alors moi j'ai autant de défauts que lui, par contre moi je pioche pas, j'ai pas la même chance que lui, hein. Donc là il pose une saisie, enfin il lance une saisie dépensée. Donc j'ai deux terrains, un anti-créature, un Némésis, une lueur de génie mais qui va arriver un petit peu trop tard dans la partie je pense. Une carcasse protéique, une carcasse torrentielle pardon. Donc là je pense que c'est l'anti-créature qui va dégager sur la saisie dépensée. Bon, il n'y a pas trop d'hésitation parce que le Némésis, il lui a fait mal tout à l'heure, mais je pense que ouais, l'anti-créature, c'est ce qui fait le plus mal, hein. Le Némésis, il peut le contrer, et puis même dès qu'il aura posé son Zur, il va pouvoir gagner des points de vie assez facilement. Donc il faut vraiment qu'il se débarrasse de l'anti-créature, c'était vraiment son meilleur choix. Donc moi j'avais deux terrains, j'en ai pioché un autre, donc du coup c'est pas mal au niveau des terrains, ce coup-ci, parce que la première partie je suis resté bloqué pas mal de temps à trois terrains. Donc de suite, il fetch son lac de montagne bouillant. Donc s'il fait ça, c'est qu'il va sûrement poser un caillou. Et donc du coup poser Zur tour 3. Donc c'est bien ça, il pose un caillou. Il sait que j'ai pas de contre et pas anti-créature en main, donc il est assez bien. Dans mon deck, j'ai quand même franchement que ça, j'ai que la défausse des anti-créatures et des piocheurs. Et il faut que je tombe que sur les cartes qui sont ultra lourdes dans la main et qui sont pas top contre lui. Donc du coup là, je peux poser Nemesis, mais je me rends compte que si je pose Nemesis, ça va faire exactement comme à la première partie. Il va poser Zur, il va m'attaquer, il va aller chercher ses enchantements, et je pourrais rien faire. Donc du coup, je préfère la jouer au bluff et ne rien poser, en lui faisant croire que j'ai pioché un contre. Et connaissant Darky, en général, voilà, il va pas se risquer de poser Zur, à moins d'avoir une force of will. Donc il a bien son quatrième terrain. Ah là, il a la carte parfaite pour la situation. C'est la sonde de Gitaxienne. Donc c'est parfait pour justement contrer mon bluff parce que il va bien voir qu'en main, mais j'ai pioché un terrain. Et donc du coup, j'ai ni contre ni anti-créature. Il pioche sa carte sur la sonde de Gitaxienne. Il pose son Zur. Et là, moi, il faut que je top deck mon anti-créature, sinon c'est pas la peine. Et j'ai encore pioché un terrain. Donc autant la première partie, j'avais pas de terrain, autant là, je ne pioche que ça. Alors, du coup, je pose le passage d'eau claire et avant qu'il ait des contres, je fais de suite ma lueur de génie. Donc regarde, je vais aller chercher mes anti-créatures. Voilà, et parmi les deux cartes que j'ai, il n'y a aucun anti-créature. Il y a des bons contres, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment que j'aille chercher maintenant les anti-bêtes. Sachant qu'en plus, lui va pouvoir attaquer au moins une fois déjà avec Zur. Et donc logiquement, aller chercher Disparition ou Rat de Pémime pour pouvoir protéger Zur. Donc c'est une fin de tour. Il a une main quand même assez chargée encore. Il a son super terrain qui lui permet de remettre ses enchantements qu'il peut perdre. Il pose un talisman. Et il refait une inquisition de Kozilek. Donc du coup, il y a le Némésis, ou sinon, il y a l'écumeur de peste. C'est une créature que j'aime bien dans ce deck, parce que du coup, j'ai très peu de créatures dans mon deck, donc j'aurais rien d'autre à sacrifier. Mais là, en l'occurrence, lui s'en fout complètement, il pourra aller chercher n'importe quelle carte pour la bloquer. Donc il me dégage Némésis, c'est le seul qui lui pose problème. Donc il va chercher assez de la divinité, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, pour gagner des points de vie. Donc il joue ça, plus peut-être perspicacité ahurissante, ou peut-être qu'il en joue que un des deux. Ah, c'est des cartes très fortes qui non seulement boostent l'endurance de la créature, boostent la force, et aussi donc, du coup font gagner des points de vie. Donc je pose le marécage de Bojuka, je lui dégage son cimetière. Et je pose donc mon écumeur de peste.
Bon, il frappe quand même à 6, donc je pense qu'il va être un petit peu obligé de le gérer. Du coup, il m'attaque avec Zur. Donc avant d'infliger les points de dégâts, il va chercher une carte. Hop, donc du coup, il gagne 3, je prends 3. Il va chercher un enchantement, donc c'est la mutation du son brassier, qui permet de rendre mon écumeur de peste 0-1 indestructible, mais surtout sans capacité, donc je ne vais plus pouvoir faire grand chose avec. Donc j'ai anti-créature, mais je me dis que si je joue maintenant, il aura peut-être de quoi contrer, et derrière il va dégager ses terrains. Donc je vais préférer attendre son entretien pour pouvoir le jouer. Et ainsi, s'il a un contre, il va engager ses terrains pendant son tour. Donc là, en l'occurrence, avant sa phase de pioche, je lance un acte cruel sur Zur. Et en fait, il a une fuite de mana en main. Il hésite à la jouer parce qu'il se dit en fait que du coup, bah, si je la, s'il la joue, ça va être vraiment que du bluff. Moi, ça se trouve, j'ai quand même payé 3 mana. Il va perdre sa fuite de mana. Donc il hésite pas mal. Et au final, non. Il dit c'est pas grave, de toute façon, j'ai du mana, je peux reposer Zur. J'ai mon terrain qui me permet de récupérer l'enchantement. Der, il a encore un terrain de toute façon. Donc voilà, en toute logique, il repose Zur pour 6 ce coup-ci. Il n'a plus que 2 mana, mais il a sa fameuse fuite de mana. Moi, je pioche encore un terrain. Ah non, mais autant la première partie, je n'ai pas pioché, autant celle-ci, ça a été infernal. Du coup, je lance la carcasse. Ah, j'ai 2 terrains en main encore. J'ai vraiment pas de chance. J'ai 7 terrains sur la table et 2 terrains encore en main. Et il rejoue la fuite. Moi, c'était pour rejouer mon anti-créature. Et lui, il joue une fuite de mana dessus. Et du coup, là, c'est vraiment pas gagné pour moi. Parce que j'espère qu'il va pas refaire la même erreur une seconde fois. Je pense qu'il va vraiment aller chercher l'aura de Pémime ou disparition. Pour vraiment protéger son Zur. Quoi que de toute façon, même s'il meurt, hein, il peut encore le reposer. Il a tellement de mana que lui ou pareil, il peut le reposer pour 8 sans trop de difficultés. Ah, du coup, il se remet l'acier de la divinité sur le dessus de sa bibliothèque. Il attaque avec Zur, il va le chercher. Du coup, il gagne 3 points de vie et moi, il me fait passer à 9. Ah, il veut vraiment faire la course au point de vie. Il s'est aperçu que j'avais pas grand chose en main, donc il se dit, ben voilà, on va peut-être frapper plutôt que de le protéger. Oui, surtout que derrière, il peut aller encore chercher Aura de Pémim, donc le rendre inciblable, et booster. Il pourrait le booster beaucoup plus du coup. Il pourra me frapper à 6, mais il n'a pas d'autres dégâts à côté. Donc moi je vais les fetcher pour avoir une troisième île et ainsi poser mon sanctuaire mystique, remettre un anti-créature sur le dessus. Donc j'ai l'enlisement dans la misère qui permet d'obliger l'adversaire à sacrifier une créature ou un enchantement. Donc très bien d'ailleurs quand l'adversaire joue un enchantement, il n'y a, que 2 cartes il me semble en noir qui permettent de gérer un enchantement. Donc c'en est une des deux. Donc là il m'attaque et s'il joue bien il va chercher disparition. Voilà. Et là du coup mon sort qui permet de tuer sa créature sera inutile. Et c'est un 2-0. Alors autant la première était très très serrée, autant la seconde, mais j'ai vraiment pas fait grand chose. Il a eu une réponse à chaque fois aux bonnes cartes. Et le fait qu'il pose en fait le caillou tour 2 et que tour 3, il a la sonde Taxienne pour vérifier que j'ai pas de contre, ça a été ouais, assez délicat. Après lui, son erreur, c'est peut-être d'être allé chercher l'acier des divinités au lieu d'aller chercher disparition ou rat de Pémime. Il aurait donc du coup assuré dur sur table. Voilà, mais en tout cas, très très belle partie. Bon, Zaretsan, c'est vraiment pas très très fort. Donc du coup, semaine prochaine, c'est Zur qui reste. Et c'est moi qui sortirai un deck beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, pour moi, ce sera le deck le plus fort qu'il y a actuellement. Donc je vous invite à nous suivre pour vendredi prochain. Allez, à bientôt. Bye bye.